Oh yeah. Bienvenue chez Philou. Ici c'est la fiesta, la rigolade et l'amitié. Abonne-toi, lève ta chope et c'est parti les amis. Et yo tout le monde, c'est Figou, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, on va se retrouver une deuxième fois sur le parc Figouland de Planet Coaster 2. Souvenez-vous, la dernière fois, on avait vu le parking. Et là, vous allez voir, j'ai construit la zone d'entrée avec... tout ce qui est sécurité, donc contrôle des sacs et tout ça, les guichets d'entrée. Et j'ai commencé aussi l'intérieur du parc, donc je vais vous montrer ça. On se retrouve tout de suite en jeu. Allez, à tout de suite. Allez, du coup, on se retrouve en jeu sur le parking. Et si je me retourne juste ici, vous voyez qu'il y a un peu de changement. C'est rare que j'utilise la vue subjectif et tout. Et on arrive vers les contrôles de sécurité ici. Hop. Et je vais juste vous montrer en mode comme ça tout ce que j'ai fabriqué. Ici vous avez tous les contrôles de sécurité. Tac 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 tac. Donc c'est des préfabriqués. Moi j'ai juste rajouté ces barrières pour faire tous les contrôles de sécurité ici tout le long. J'ai volontairement mis des barrières comme ça avec des espaces pour que les gens puissent passer comme ça sans avoir à aller tous ici. Ça c'est dans le gore, c'est pour empêcher les voitures d'y aller et tout ça. Et si je vais de ce côté droit, j'ai des billetteries comme ça. Donc je me suis pas embêté. J'ai pris, je vais mettre pause pour pas que ça bug trop, mais j'ai pris des billetteries classiques, enfin des points d'accueil classiques, et j'ai fait des billetteries en mode sorcellerie, vu que la première zone, souvenez-vous, c'est en mode les sorciers. Ici vous avez des casiers, c'est des casiers que j'ai pris sur le workshop clairement, hein, qui ont été faits sur le workshop, qui sont très très bien. Sous cette arche comme ça juste ici. Ici des toilettes. Les toilettes je me suis pas embêté à faire l'intérieur. Dès que je m'embête pas à faire l'intérieur, j'aurai des portes comme ça et marquer ce que c'est. Vous voyez, c'est vraiment juste comme ça. Là vous avez l'entrée de Figouland et vous voyez qu'il y a une première attraction, on en parlera dès qu'on sera à l'intérieur, qui a été fabriquée mais qui n'est pas encore thématisée. Ici un accueil, le bâtiment en vrai est vide, il n'y a rien, mais c'est pour faire genre qu'on accueille où on peut, pour tout ce qui est fast-pass, location de poussettes, de fauteuils roulants. Ici j'en ai profité qu'on ait les arcades dans le jeu et tout, j'ai mis les arcades ici plutôt qu'à l'intérieur. Ça fait un style, vous voyez j'ai mis des vitres avec des rideaux comme ça fait un style vraiment... vraiment stylé. Si ça bug pas c'est mieux. Ah, c'est une sauvegarde automatique, super. Voilà les petites arcades. Ici j'ai mis un comptoir d'achat pour faire genre qu'il y a des lots. J'aurais pu le faire autrement mais j'avais la flemme de passer les lots à la même. Et ici un petit café qui vend des glaces aussi, voilà, pour compléter l'espace. Et là des murs végétaux avec des barrières ici pour camoufler le fait qui est un deuxième backstage. J'ai décidé de mettre un deuxième backstage ici comme je vous en avais parlé la dernière fois. Bon, je ne l'ai pas aménagé celui-là backstage encore, mais il y aura un deuxième passage de backstage parce que souvenez-vous il y en avait un de l'autre côté qui est juste là-bas. Et par contre le deuxième backstage on va aller le voir vite fait. Et là j'ai commencé à l'aménager. Donc là je vous rappelle qu'il y aura le parc aquatique. Donc déjà si je vais là, j'ai un préfabriqué du jeu directement qui est un distributeur d'eau. Il y a des trucs pour le parc aquatique. Il y a des trucs beaucoup plus gros pour de château d'eau et tout, mais ça prend trop d'espace, donc il y aura ce bâtiment pour l'instant et je verrai pour voir si je mets d'autres trucs d'eau. Ça c'est juste des éléments que je les utilise, donc je les ai mis là en attendant, mais il faudra que je mette de la verdure. Et là j'ai commencé à fabriquer les backstage. Je me dis oui, il y aura de la verdure au milieu des backstage parce que pourquoi pas, pour camoufler un peu déjà un peu plus de la vue des visiteurs. Puis de base je pensais qu'il y a une attraction qui allait arriver vers là, donc bref. Vous avez des places de parking un peu à droite à gauche. Quand je vous ai dit qu'il n'y aurait pas de parking précis mais plusieurs parkings, c'est ça que je voulais dire. Une zone de stockage là. Ici une première zone de livraison et tout. À l'intérieur vous voyez c'est pas fait, c'est juste vraiment j'ai les bâtiments des employés comme ça. Avec ici pareil une zone comme ça. Là en fait ça mène directement aux billetteries qui sont là.
de l'autre côté. Vous voyez, c'est vraiment en façade comme ça. Ici, cette petite zone, ça mène dans un magasin que j'ai fait à l'intérieur. Donc ça, c'est le stockage du magasin. Et là, il y a vraiment le vrai magasin, mais on y reviendra juste après. Et ici, vous avez une première attraction, un launch style Toutatis, mais qui s'appellera Tiki Peak Bike, qui est en mode moto. Si vous savez comment on fait les marches arrière et tout pour faire un vrai Toutatis qui fonctionne dans le parc, dites-moi, parce que moi j'ai voulu faire ça de base et ça bug, ça marche pas. Ici, je vois que j'ai un petit souci, donc je vais peut-être le camoufler avec de la verdure pour pas que ça se voie. On va faire ça vite fait pour que je m'en souvienne. Pourquoi ça bug? Parce que certainement je tourne. Et voilà, j'ai fait le jeu, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Bon, je ferai ça en off. Alors, on se retrouve après une petite ellipse, le temps que je réponde. Ok, on se retrouve. Donc là, c'est pour les backstage. Maintenant, on va repasser dans le parc, mais en visiteur, pour que vous compreniez mieux comment ça se passe les backstage. Hop, on repasse ici. Je vous rappelle, il y aura le parc aquatique tout le long, donc ces backstage ils seront reliés aussi au parc aquatique. Il y aura une barrière comme ça, sans doute. On repasse ici et on arrive dans Filouland avec ses faux guichets, parce que je vous rappelle, j'ai mis les vrais guichets cachés dans un tunnel. Tic tic, le billet est composé. Pour l'instant, c'est vide de ce côté, j'ai pas aménagé. Et de ce côté, vous avez. Donc là, vous avez une évacuation, oui, bien fermée et tout, ça restera comme ça. Le but, c'est que ce soit un village un peu médiéval, sorcier. Des toilettes ici, bon, c'est pareil, c'est pas fait à l'intérieur. Et ici, le bazar de Tiki Peak qui est la boutique de souvenirs du parc. Il y aura peut-être notre boutique de souvenirs de l'autre côté. Ici, des trucs pour essayer les vêtements. Pareil, workshop, ça. Et là, voilà, c'est une petite boutique comme ça, avec ici la réserve qui mène vers le backstage qu'on peut accéder par là. Pour vous dire le lore, c'est un village médiéval sorcellerie, mais avec de la technologie moderne, un peu comme dans Harry Potter. Donc il y aura ici des motos et tout ça. Et dans l'histoire, c'est une sorcière qui a laissé son balai de côté et qui se balade en moto volante maintenant. Et donc on peut essayer sa moto volante dans cette attraction là, qui n'est pas du tout finie. Il y aura du décor et tout. Ça, ce sera à l'intérieur, notamment cette drop de cette chute ici. Si vous voulez, on peut se faire un on-ride pour que vous puissiez voir qu'est-ce que ça va donner. Et il y aura un autre on-ride quand j'aurai fait toute la déco. Donc là, voilà, le launch coaster juste ici. Hop, on commence là, voilà. J'ai baissé mon stat par rapport à quand je l'avais fait la première fois. Il faudra que je règle ça. Bon, c'est pas très grave, après, j'aime bien le tracé, donc on va laisser comme ça. Je suis pas très bon forcément en montagne russe, mais je trouve qu'elles font l'affaire, elles sont très compactes et que je voulais un stick de montagne russe comme ça. Voilà. Et là on arrive sur la chute. Ah oui, mais en fait c'est parce que ça va pas vite du tout. Ouais, c'est un launch coaster presque familial, mais bon. Ça me convient pour un début de parc. Voilà. Et là, les freins finaux et on rentrera en gare. Et donc au niveau du... Voilà. Au niveau du transfert track, vous avez vu comment j'ai fait. Donc là, il y a un petit bâtiment comme ça parce que le rail passe comme ça. Mais il s'agrandit juste ici dans l'idée où il y aurait plusieurs voies ici. Bon, et que les aiguillages se fera à l'intérieur. Bon, forcément, c'est pas fait à l'intérieur. Petite astuce pour faire comme moi. Vous rajoutez une gare. Vous créez le début d'une montagne russe et vous revenez au niveau de la gare et vous supprimez la gare comme ça. Vous avez vraiment que les rails comme ça. Voilà pour ce que j'ai fait. Donc ça, ce sera dans un bâtiment comme je vous ai dit dans l'idée. Et voilà. Je vais vous montrer de nuit maintenant ce que ça donne. Tout ça parce que évidemment, c'est pas ça, c'est ça. Le tout a été travaillé de nuit. Donc de nuit, nous avons l'entrée qui est
un peu sombre comme ça, parce que c'est un peu sombre, hein, c'est un esprit sorcier, mais suffisamment éclairé, avec la billetterie comme ça, qui est éclairée grâce à ces petites boules que j'ai mis sur le côté. Ici les casiers qui sont éclairés avec un éclairage là et des éclairages sur le côté assez discret, qui fait une ambiance assez bien, je trouve. Les toilettes pareil éclairées, car pas assez qu'elles soient sur le côté, donc j'ai juste voulu que le panneau toilette soit bien éclairé, donc j'ai racheté cet éclairage là qui est très discret. Voilà, ici avec pareil, vous voyez à l'intérieur c'est éclairé comme ça, et j'ai vraiment travaillé le toit, les toitures tenues par des poteaux à certains endroits comme ça. L'accueil qui est éclairé devant, les arcades qui sont éclairées comme ça en vert. Vous voyez, j'ai fait vraiment comment ça s'appelle, les gaines d'aération avec des éclairages comme ça. Ça fait une petite ambiance vraiment arcade, mais style sorcier. Et là, voilà aussi pour tout ce qui est restaurant. Les arcades, en fait, vous voyez vraiment à chaque fois, j'ai mis vraiment un système qui est vraiment réaliste au niveau des gaines et tout ça. Faut pas regarder trop de près parce qu'il y a des petits détails ratés sinon forcément. Et là pour la boutique et tout ça, donc pour l'instant on a que ce côté là c'est pas éclairé encore, hein, mais ce sera fait plus tard. Vous avez le truc d'évacuation qui est éclairé là un peu. C'est un truc que j'ai trouvé sur Workshop, clairement, cet escalier, que j'ai juste agrandi et que j'ai rajouté cet escalier là parce qu'il n'y avait pas jusqu'au bout. Et vous avez la boutique qui est bien éclairée comme une boutique classique finalement, mais qu'avec des éclairages thématisés et pas avec des éclairages cachés. Voilà un peu pour ce que j'ai fait pour cet épisode 2. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et la prochaine fois, on se retrouvera pour la suite du Land de Sorcier, qui est en cours de création encore. Et également pour la suite de la thématisation de cette première attraction. En tout cas, moi je vous dis ciao tout le monde. C'était Philou. On se retrouve à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.